On est en CTF, donc Capture the Flag, sur Red. Donc on est en jeu en ligue. Non, non, on n'est pas en jeu en ligue, excusez-moi. Donc je joue avec la MSMC, avec poignet et canon long. Alors pourquoi poignet et canon long? Parce qu'il faut savoir que j'ai vraiment quand même, j'ai quelquefois des petits problèmes de précision avec la manette, voilà. Donc c'est pour ça que je mets poignet pour pouvoir avoir plus de précision, ce qui est logique. Et canon long, pourquoi canon long? Parce qu'en fait il faut savoir que beaucoup de gens mettent silencieux et comment ça s'appelle, balle blindée sur cette arme. Alors balle blindée, franchement ça ne sert à rien, on a déjà dû vous le dire, mais balle blindée ne rajoute pas de dégâts. C'est complètement faux, ça ne rajoute que des dégâts à travers les surfaces. Et donc voilà, ça ne rajoute pas des dégâts. Donc si vous jouez silencieux, c'est parce que vous êtes plus furtif et tout. Mais donc vu que moi je fais beaucoup de ligues et tout, donc il n'y a pas besoin de jouer avec de silencieux. C'est pour ça que je joue avec canon long, qui est la seule chose qui rajoute des dégâts et aussi de la portée sur les mitraillettes. Donc c'est vraiment la chose la plus utile. Donc après poignet, c'est juste pour moi, vu que moi j'ai des problèmes un petit peu de précision. Mais vous, si vous avez une bonne précision, vous pouvez mettre chargeur grande cap, chargeur rapide, enfin ce que vous voulez comme accessoire. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire sur cette arme? Ouais, donc c'est une mitraillette, comme vous le savez sûrement, qu'on débloque niveau 28. Donc moi je l'ai débloqué de niveau de façon permanente, car c'est vraiment une arme très très jouée en ligue et en compétition en général. C'est pour ça que que je l'ai débloqué. Donc le prochain épisode de cette série sera certainement sur le DSR 50, et c'est là quand même que Tatis 250, qui sera sûrement encore présent, pourra vraiment vous donner tous les conseils utiles et nécessaires pour l'utilisation de ce sniper, car c'est quand même lui le professionnel dans ce domaine. En attendant cet épisode, je lui propose quand même de présenter un petit peu ce qu'il mettrait sur une MSMC, car il faut savoir qu'il ne joue pas que au snipe et qu'il a déjà joué avec cette arme. Donc qu'est-ce que toi tu conseillerais? Moi, je conseillerais d'abord chargeur rapide, parce que je trouve que on n'a pas assez de balles dans le chargeur et que ça recharge pas assez vite. Et après, je mettrais canon long pour la précision, parce que ça rajoute quand même 3 barres de précision, ce qui est quand même assez énorme Énorme fail. aussi. Tu es mauvais, je rigole. Et donc voilà, moi, je peux pas trop vous aider sur la mitraillette. Alors voilà, c'est un petit peu ce qui résume ce que Tatis 250 a, en ra- a comme expérience avec les mitraillettes, vu qu'il est plutôt joueur sniper. Donc là, vous pouvez me voir plutôt joueur offensif dans cette partie. Mais il faut savoir que maintenant que j'ai une nouvelle team, donc c'est la Forever Young. Donc voilà, c'est ma nouvelle team que j'ai rejoint pas plus tard que mercredi. Et je joue AR. Donc AR, pour ceux qui ne savent pas, c'est le joueur qui joue défense avec un assaut rail, donc c'est-à-dire une arme d'assaut, un fusil d'assaut, donc type genre la M8 ou tout autre fusil d'assaut. Donc voilà, j'essaye de m'améliorer dans ce domaine, même si au départ vous me connaissez quand même beaucoup plus comme un objectif player. Dans toutes mes vidéos, vous me voyez jouer l'objectif à fond, donc je peux toujours remplir ce rôle au besoin. Mais si jamais on est assez fort, si qu'on arrive à prendre bien l'objectif, je joue plutôt défense. Il faut savoir que avant ça m'intéressait pas trop de jouer AR. Maintenant que j'ai découvert ça, franchement j'adore jouer derrière, j'adore jouer un petit peu plus, on va dire, passif. Je trouve ça quand même, je sais pas, j'aime bien. Je trouve que voilà, je me sens vachement utile. J'arrive à bien enchaîner les ennemis. Et quand j'arrive à empêcher un mec de prendre le drapeau ou à lui reprendre, à ramener un drapeau, si je suis arrivé à monter jusqu'en haut, ça me procure quand même beaucoup de plaisir, et c'est quand même ça le plus important dans Call of Duty. Donc vous voyez que là, j'ai sorti la M8 parce que vu que je n'avais encore jamais joué comme AR
Bah voilà, là je m'entraînais un petit peu, donc c'est un gameplay qui date quand même, hein. Et donc c'est pour ça que là vous allez me voir accélérer la séquence, parce que vu que je campe assez beaucoup et que c'est pas très intéressant pour vous, j'ai préféré accélérer la séquence. Donc vous pouvez mettre un petit like, hein, pour ça, pour ce petit geste sympathique de ma part. Donc vous pouvez voir que je bouge pas énormément, parce que bah voilà, vu que je défends, je bouge pas énormément, mais je vais reprendre la MSMC plus tard, parce que sinon je n'aurais pas mis cette vidéo en tant qu'une arme, un conseil. Donc là, Forever Young, comme je vous en ai parlé, je vais bientôt faire une vidéo présentation de la team. Donc ce sera une vidéo en live, on sera sûrement en ligue et sur Skype. Donc ce sera une petite vidéo en live de présentation de la team. Donc ça pourrait être assez sympathique à faire, mais bon, je ne sais pas encore quand cette vidéo sortira. Aussi, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais ce dimanche je participe à une compétition Call of Duty, un concours pour être champion de Wallonie, je crois que c'est ça. Et il y a aussi des lots à gagner, donc ça se passe à Chennai, en Belgique. Et donc voilà, je participe à cette compétition, mais pas avec ma team officielle, la Forever. Non, c'est avec moi. Voilà, exactement, c'est avec Tatisto 150 et d'autres amis que je vais participer à cette compétition qui se déroule ce dimanche. Et je compte bien faire quelques petites vidéos IRL à vous présenter avant et après chaque match, pour voir un petit peu nos états d'esprit après et avant chaque match. Donc j'espère qu'on va pas se faire éliminer au premier tour. On va essayer d'aller le plus loin possible. En tout cas, moi je suis confiant. Je me suis quand même assez entraîné de mon côté. Donc voilà, on a quand même des individualités, on va dire, assez bonnes, avec MSGX Yo-Yo, qui a quand même fait déjà il a déjà quelques vidéos sur ma chaîne de lui, mais bon, commentées par moi bien évidemment. Et donc je trouve que voilà, on a quand même un assez bon niveau individuel. Donc va falloir quand même voir ce qu'on peut faire en équipe, voir si on peut gérer en équipe contre des gens qui font de la compétition, ou qui sont comme nous peut-être, qui viennent comme ça juste pour le fun. En tout cas, moi je compte aller loin. Si jamais on termine premier, peut-être que ça pourra m'ouvrir des portes pour des autres compétitions peut-être plus importantes. Bon, si je ne gagne pas, je me découragerai pas, je continuerai de faire quelques petites compétitions et peut-être ladders avec ma team. Donc voilà, ça va bientôt être la fin de cette vidéo. Je vois qu'il ne me reste plus qu'une vingtaine de secondes. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un j'aime, à commenter, à partager, à vous abonner. À vous abonner aussi à la chaîne de Tatist Océan 50. Je te laisse le mot de la fin. Salut à tous. Ciao, ciao, bye bye. Bon allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt, peut-être en direct live. Ciao.